3. S'orienter avec un GPS. Le GPS, Global Positioning System, a été mis en place par le gouvernement américain pour des applications militaires. En 1988, une partie d'un réseau a été dédiée à un usage civil. Le premier GPS portable est alors apparu. Le GPS utilise l'émission permanente d'ondes hertziennes provenant de 24 satellites américains placés à 20 000 km de la Terre. Chaque satellite, muni d'une horloge atomique, transmet en permanence l'heure et sa position dans l'espace, ainsi quelles que soient les conditions météorologiques et quel que soit le point du globe. Les récepteurs GPS reçoivent ces signaux et déterminent alors précisément votre position, la vitesse de déplacement et la direction à suivre pour se rendre à l'endroit désiré. La précision du GPS dépend alors du nombre de satellites reçus. Si le GPS a besoin d'un minimum de 3 satellites pour établir sa position, celle-ci gagnera en précision en fonction du nombre de satellites que le GPS sera en mesure de capter. L'ensemble des récepteurs GPS sont des appareils à 12 canaux, ce qui signifie qu'ils peuvent interpréter les ondes provenant de 12 satellites en même temps. 2 satellites permettent au GPS d'augmenter leur précision, WASP en USA en Amérique et EGNOS en Union européenne, compatible avec les GPS Garmin et Magellan. En corrigeant les calculs GPS, ceci apporte une plus grande précision au système et permet d'obtenir une exactitude de 3 mètres au moins. La localisation. Le GPS calcule la position en mesurant le temps séparant l'émission du signal par satellite et sa réception par le GPS. La position est donnée en altitude, longitude, coordonnées UTM, lambert et bien d'autres. Le degré de précision varie de 3 à 15 mètres. L'itinéraire à partir du moment où le GPS connaît votre position et votre destination. Et il affiche la direction à prendre, la distance à parcourir ainsi que l'heure estimée d'arrivée en fonction de la vitesse de déplacement. Il peut également mémoriser 500 sites favoris appelés waypoints. On peut ainsi enregistrer nos chemins favoris, 20 routes de 30 à 125 étapes. La cartographie de GPS affiche une carte qui indique la position et le trajet à effectuer. En fonction du modèle, la carte peut détailler le plan d'une ville, un réseau routier ou des informations marines. En connectant un GPS à un ordinateur, on pourra télécharger des cartes dans le GPS depuis les logiciels. Un GPS ne remplace pas nos systèmes de navigation traditionnels. La carte est toujours indispensable, ainsi que les connaissances du terrain et la cartographie. Le GPS n'est pas un radar et il n'indiquera jamais la présence d'une crevasse, d'une barre rocheuse ou d'un obstacle imprévu, éboulement, et ne donnera jamais le chemin le plus sûr. De plus, on n'est pas à l'abri d'une panne ou d'un problème de pile. Vous pourriez continuer à randonner sans ce nouvel appareil sophistiqué, mais
c'est comme le téléphone portable ou l'ARVA. Ça peut servir quand on en a une réelle utilité, ça peut sauver des vies. Pour la randonnée alpine, où l'on évolue en dehors des lieux connus, ainsi qu'en randonnée nordique, en raquette ou ski, où la neige recouvre toute trace et chemin, muni d'un récepteur GPS associé à une bonne carte. Il est alors impossible de se perdre. Le GPS ajoute un niveau de confiance à l'aventure puisqu'il nous montre notre chemin. Et puis, il vous servira également en voiture, en VTT, en vol à voile, en plaisance, en vacances et enfin pour ramasser les champignons dans les bois. Bref, on n'y avait pas pensé avant. Cet appareil est absolument génial de technologie et c'est comme les portables et les appareils numériques, les tailles et les prix baissent. Fonction de base. Le GPS s'appuie sur un système planétaire extrêmement sophistiqué et ses performances sont à la hauteur des moyens mis en jeu. Système indépendant des conditions météo qui fournit une position et une altitude très précises. En montagne, on a très souvent plus de 6 satellites, soit une précision de l'ordre de 10 mètres. Il permet de suivre une route, succession de points de passage, pont, bergerie, col, refuge, sans tenir compte du cheminement suivi entre les différents points. Il indiquera toujours le point suivant dans la bonne direction, en donnant la distance. Et ce point atteint, il pointera automatiquement sur le point suivant et ceci jusqu'à la destination finale. Une route élémentaire constituée d'un seul point réalise la fonction aller à ou go-to au point de destination. Il permet de suivre un azimut bloqué comme on peut le faire avec une boussole mais sans dérive. Si on s'écarte de la direction théorique pour éviter une crevasse, par exemple, il donnera en temps réel l'écart par rapport à cette direction, à droite ou à gauche, et nous ramènera de façon certaine sur la bonne direction sans nécessité de faire des alignements. À tout instant, on peut connaître sa position sur le terrain, donc la position sur la carte. À tout instant sur le terrain, on peut entrer dans le GPS un ou plusieurs points pour les utiliser comme point de passage ou de destination. Le GPS enregistrera automatiquement la route point par point et la fonction route inverse ou track back permettra de refaire le trajet inverse. Et c'est très important. En passant exactement au même endroit, cette fonction est très utile en cas de mauvais temps, obstacles ou traces effacées par le vent, la neige. On met le GPS en route inverse et il nous ramène sans difficulté au point de départ. Autre fonction annexe possible en fonction de modèle, vitesse de marche, distance parcourue, distance à vol d'oiseau jusqu'à destination, temps restant avant l'arrivée, date précise atomique, jour, altimètre, baromètre, compas électronique, prévision météo, position de la Lune, du Soleil, etc. En pratique, le choix de l'appareil s'orientera vers un modèle adapté à la randonnée en montagne avec cartographie intégrée.
cartographie de base européenne avec extension possible et possibilité de télécharger les routes préparées à partir de cartes IGN 25 millième. Deux marques distribuent des GPS numériques cartographiques, Magellan et Garmin. Nombreux sont les modèles et il est préférable de se rendre dans des espaces spécialisés afin de prendre son temps et d'avoir toutes les explications de spécificité.